OK. Bon, on commence notre étude. Aujourd'hui, on est dans Ézéchiel chapitre 46. On est presque terminé là. Il nous reste 47, 48, deux chapitres à terminer. Donc, on... OK. Seigneur, me remercie-toi pour le livre de Ézéchiel, un livre qui apprend à nous comment nous bien vivre avec toi, Seigneur. Seigneur Dieu, pendant les 40 chapitres, ce prophète, il tient en lamentation devant un peuple qui ne désobéit et il est même isolé, il n'y a pas de personne avec qui causer parce que les anciens aussi tout le temps causent méchantes choses. Mais Seigneur Dieu, tu n'apprends à cet homme, Ézéchiel, à faire confiance à toi seulement, en toi seulement. Et maintenant, pendant les derniers 8 chapitres, te donner la grâce, une vision extraordinaire du temple, comment le temple va être, cet homme qui t'y est préparé pour être un prêtre. Et il termine ce ministère en étant le messager du temple de Dieu dans le royaume. Mon Dieu, Seigneur, c'est vraiment une grâce que tu as fait à ce prophète. Et nous remercions toi aujourd'hui qui nous peut apprendre tout ce qui te écrit, te donne livre pour écrire dans ce livre. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Donc, nous comprenons que depuis le livre, en fait, le sujet intégrant dans le livre de Ézéchiel, c'est que bon Dieu en vie habite avec son peuple. Bon Dieu parlait être loin avec son peuple. Et depuis que bon Dieu tire Israël, depuis l'esclavage de l'Égypte, l'in en vie vive avec son peuple. Même dans le tabernacle, l'iti présente li avec le peuple une fois l'année, quand l'iti descend sur le siège propitiatoire. Et bon Dieu nous trouvait qu'il n'est pas seulement sauvé, pareil comment bon Dieu nous sauve nous, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a sauvés le jour qu'il nous a acceptés, qu'il nous pas capable de sauver nous pour nous-mêmes et qu'il nous besoin de Jésus-Christ comme nous sauveur. Et mais bon Dieu pas s'est intéressé avec ça. Bon Dieu vive avec nous parce que maintenant, quand nous venons enfants bon Dieu, nous venons un temple. Et le temple n'est pas nous l'esprit, nous le temple, c'est nous les corps. C'est pour ça qu'il y a un impératif pour nous, les enfants de Dieu, d'apprendre à vivre dans la sainteté. Parce que bon Dieu n'est pas capable cohabite avec le péché. Donc, c'est ça, nous disons comprendre ça continuellement, qui nous les colle, il y a un temple, et nous disons tout le temps, et non sa présence d'esprit, qui nous est un temple de Dieu. Pareil comme là, nous pouvons lire dans Ézéchiel, comment un principe est tellement strict que même la construction du temple est dans le côté commun et dans le côté saint. Donc, nous devons comprendre que nous qui vivons une habitation de Dieu, comment il est important pour nous, comme des enfants de Dieu, pour nous être conscients de ça, que nous vivons dans la sainteté. Et là, le tabernacle, nous connaît qui, bon Dieu, qui donne instruction à Moïse, construit en 1450 avant Jésus-Christ. Et le premier temple, il est construit par Salomon, le roi Salomon, en 966, quand l'ange du tabernacle, qui résidait dans le temple, dans le lieu très saint. Et puis, nous lire aussi dans Ézéchiel chapitre 10 et 11, quand bon Dieu quitte le temple, et quand bon Dieu quitte le temple, même l'arche de l'alliance, il disparaît. Parce que l'arche de l'alliance, il contenir les lois qui bon Dieu tu donnes à Moïse, et tu contenir la manna, le pain du ciel, et tu aussi contenir sa botte du bois qui t'y fleurir miraculeusement, le bois qui a Aaron tini dans la main quand il t'y aussi. Donc, bon Dieu, les vive avec son peuple, les vive avec ses enfants. Et bon Dieu, pour retourner vivre avec son peuple dans le royaume, et c'est ça que nous pouvons apprendre dans Ézéchiel chapitre 40 à 48. Et maintenant, nous dans chapitre 46. Alors là, ça, c'était une fois l'année, quand bon Dieu descend sur la table propitiatoire le jour de la Pâques, quand bon Dieu donne prescription
à Moïse pour dire au grand prêtre qu'il besoin sacrifier un agneau pour la Pâque, pour qui, bon Dieu, les accepter la repentance de cette nation. Maintenant, nous dans Ézéchiel 46, et nous regarder maintenant, c'est quoi le culte de l'adoration de Dieu et aussi le système. On va regarder tout ça aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre aussi le contexte du royaume. Le contexte de ce temple d'y arriver juste après la grande tribulation. La grande tribulation, on connaît, c'est quand bon Dieu, pendant les 7 dernières années de l'humanité, pendant la grande tribulation, quand bon Dieu pour juge la nation Israël et aussi le monde, que Satan pour descendre l'eau la terre et Satan maintenant lui, il donne pouvoir à l'antéchrist qui vient quelqu'un antéchrist, ça veut dire quelqu'un qui dit en opposition au Christ, au Messie, et quand il est pour assise dans le temple à Jérusalem, et là-bas, il est pour régner depuis le temple de Jérusalem et pour demander l'adoration du monde entier sur lui. Et là, c'est ça qui songe les cœurs, sa nation juive là, et Zacharie Diano, qui est un tiers de la nation, se repentit tout de suite sur le champ, que se rendre compte qu'ils ont crucifié le Christ, et là, tout national, comme un collectif, je repentis et je demande bon Dieu pardon. Et là, qui bon Dieu protège en Jordan dans une montagne dans le Jordan. OK, donc ça, c'est ce qui est arrivé dans la grande tribulation. Et Ézéchiel, maintenant, il recevoir sa vision-là, que bon Dieu dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône. Parce qu'il y a la superficie, on a aussi regardé ça dans les chapitres précédents, que même la superficie du royaume, est complètement, de Jérusalem, est complètement. Parce que même le temple il est construit sur un espace à peu près 13 kilomètres carrés, qui est incroyable pour construire un bâtiment, l'eau, sa superficie là, c'est énorme. Mais les plus grands que n'importe quel château, je pense, qui existe de nos jours. Donc maintenant, bon Dieu peut dire à Ézéchiel, c'est là, ce trône, c'est là qu'il y propose la plante de ses pieds. Et l'Époux habite éternellement au milieu des enfants d'Israël. Bon Dieu, pas descendre une fois l'année, comme c'était le cas quand il tient non, quand il tient non l'Arche qui existe jusqu'à 586. Parce qu'après, même dans le temple de Hérode, il n'y avait pas qui, bon Dieu, descende dans le lieu très saint. Ça n'a jamais existé après parce que l'arche de l'Alliance avait disparu. Et à la place, dans le lieu très saint, c'est qui, ben, juif, tu mettais un rosse, que là, l'os à rosse là, tu verses du sang de la Pâque une fois l'année. Donc là, bon Dieu peut dire qui, l'Époux habite avec les enfants d'Israël éternellement. Mais tu aussi regardes ça la dernière fois, quand bon Dieu répartir la terre autour de sa temple-là. Quand là, nous trouvons qu'il dans le sanctuaire au début, et puis et dans les Lévites, et puis et dans les fils de Zadok, et puis aussi dans le prince, Soban portion de chaque côté du sanctuaire, et puis dans les 12 tribus du haut jusqu'au bas, du nord au sud de cet espace-là, que toute la nation Israël pour habiter. Et là, bon Dieu dit que les consacrés à la terre Israël, là, les consacrés à la terre là, que zis ça, la terre là, et non zis ban enfants bon Dieu. Parce que toute la nation Israël, même ceux qui pour naître, parce qu'il y en a beaucoup là, tout ça là, c'est ban du monde mortel, ça. Hein. Tout ce qui pour existe dans sa nation là, c'est ban du monde mortel. C'est pas des gens ressuscités. Je peux les glorifier là.
je tout ban l'écho mortel, inclut le prince, inclut les prêtres, je tout je ban du monde mortel. Et puisque je étais dans l'écho mortel, je pouvais vivre pendant tout le millénaire. Il ne fallait pas ça étonner nous, parce que même dans la Genèse, nous trouvons que c'est dans des personnes, Noé par exemple, il vit pendant 930 ans. Et li li tenen l'école mortel qui bon Dieu t'y pardonné, mais n'oublie pas t'y être pardonné avec le sang de Jésus. Jésus pas encore mort at that time, mais seulement c'était Benjamin qui t'y vit pendant 930 ans. Et Métusséla, lui, il t'y vit jusqu'à 960 ans, l'homme qui ne vit le plus longtemps sur la terre. Donc, ça Benjamin là aussi, je peux vivre pendant tous les 1000 ans. Et je peux vivre mais je ban du monde mortel. Et le fait que je dis monde mortel, je prends des enfants, et je ban des enfants pour qu'ils naître de nouveau. Donc ça, c'est ce qui peut montrer nous dans la nation Israël, que nous allons voir dans l'avenir, dans les semaines qui vont venir. Donc maintenant, nous regardons Ézéchiel 45, il montre nous comment bon Dieu il restaure ce demeure après qu'Ézéchiel connaît comment la nation l'était souillée. Bon Dieu récupère l'espace central que bon Dieu l'y habitait, bon Dieu corrige le leadership, le prince aussi maintenant et les prêtres. Je tous je vivent dans une droiture devant Dieu et bon Dieu instaure la protection de son peuple. Et les thèmes principaux de Ézéchiel 46 maintenant, nous regardons les rythmes de louange, les offrandes du sabbat et de la nouvelle lune, le rôle du prince, l'accès de la présence de Yahweh et le culte volontaire que nous trouvons quand le prince lit pour donner ban offrande volontaire, pas ce qui prescrit dans les rituels. Et aussi, nous trouvons la justice et l'héritage. Et nous trouvons aussi une sainteté au sein du service du temple. Code mon bon Dieu donne ban détail, code pour oui, ban, ça ban la viande, ça ban les animaux qui se peut sacrifier là, qui peut faire que ça ban les animaux là, bien sûr, je cuilise, bon Dieu donne même ban détail dessus qui est assez surprenant. Quand bon Dieu est intéressé avec toute chose. Bon Dieu pas juste intéressé avec des affaires spirituelles. Bon Dieu est intéressé parce que c'est lui qui nous crée nous. Bon Dieu nous crée nous comme un être humain. Bon Dieu nous crée nous avec la tête, avec les corps, avec les pieds, avec la main, avec la bouche, avec les oreilles. Et de nous tout bon sens. Bon Dieu est intéressé avec ce qu'il nous fait, avec l'école de nous là. Et bon Dieu montre-nous là comment l'y intéresser avec toute chose qui concerne ce temple, le service du temple. Alors, on continue. Donc, ce chapitre révèle que le royaume n'est pas seulement une restauration politique, mais une restauration à l'ordre sacré sous la présence de Dieu. Laisse-nous lire. Verset 1 dit, ainsi Paul, le Seigneur, l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours de travail. Là, nous vous trouvez qu'il y a une semaine, bien sûr, nous connaissons le jour du sabbat, le 7e jour. Par exemple, aujourd'hui, samedi, c'est le jour du sabbat, c'est le 7e jour de la semaine juive. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Alors là, il cause la porte de l'Est. Tu te rappelles, la porte de l'Est, qui se passe avec la porte de l'Est? Il reste tout le temps fermé. Maintenant, là, il peut expliquer que la porte de l'Est, il peut ouvert juste le jour du sabbat et aussi il peut ouvert le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Donc là, il peut expliquer que le prince, il peut suivre ce que les prêtres vont faire. Le prince ne fait pas les sacrifices, mais il peut gérer tout ce qui peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît dans le passé, Ézéchiel est témoin,
que tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est non un, comment on dirait ça? Une désobéissance que je parti observe non nier qui concerne la sainteté et la sanctification du temple. Je te rappelle, dans le temple, il y a même ben, adoration soleil, serpent et toutes les affaires, idolâtres. Alors là, bon Dieu, il met le prince qui supervise tout ce qui arrivait dans le temple. Et là, il dit que le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Alors, c'est quoi les peuples du pays? Nous observe ça. Et puis aussi le jour du sabbat. Maintenant, le jour du sabbat, ça veut dire toutes les semaines, ça rituel-là pour être fait une fois tous les 7 jours. C'est beaucoup ça. Et là, nous vous trouvez aussi qui prenons ban sacrifice quand le prince li pour supervise ça un sacrifice là, prenons 7 agneaux, prenons encore les autres animaux qui pourraient être sacrifiés le jour du sabbat. Donc ça, c'est pour apporter sa rituel de sanctification, sa continuité de sanctification. Nous cause une petite chose qui est fait chaque semaine pendant 1000 ans. Comprends ça bien. L'Holocauste et le prince que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut, un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha pour le bélier, de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Ça va un détail de quantité là, on a déjà regardé tout ça. Il y a à peu près un gallon, un épha, c'est comme un gallon de choses qui lui être fait. Mais là, nous trouvons que bon Dieu peut dire qu'il bisait faire sacrifice de 6 agneaux sans défaut et un bélier sans défaut. Et ça, c'est pour le sacrifice expiatoire. Le sacrifice expiatoire, c'est ça qui rappelle à l'être humain de ce salut. Rappelle bien aussi que c'est pas ça qui sauve Dimoun. Ça, c'est un rituel pour rappeler à sa nation Israël là qui veut être sauvé. Parce que quand je dis dans la grande tribulation et quand je reconnais que Jésus est notre sauveur, je n'accepte que Jésus-Christ qui est venu 2000 ans de cela, qui lit qu'il mort pour notre salut, je n'accepte ça comme notre sauveur, je n'accepte lui comme notre sauveur et je n'ai sauvé. C'est pas sa rituel-là qui sauve eux. Sa rituel-là, c'est rappel eux de ce qu'ils ont recevoir déjà quand ils ont accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Il faut bien comprendre ça, parce que ben, rituel, c'est pas ça qui sauve. C'est Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables d'équivaler le sang du Fils de Dieu avec un agneau. Un agneau, il y a une représentation, il y a une image. Mais le Fils de Dieu, son sang est beaucoup plus conséquent et c'est ça seulement qui nous sauve. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau. Ça, c'est une fois le mois. Parce que chaque mois, la lune, les naît, les grossit, et puis chaque mois, ça continue. Il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, et ce qu'il vaudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Et par exemple, là, par exemple, nous trouvons ça verset là, il peut dire ce que le prince voudrait pour les agneaux. Et dans 6 agneaux, alors là, bon Dieu pas impose un gallon d'huile ou la farine ou whatever pour chaque agneau. Bon Dieu dit avec le prince ce que toi tu veux. Ça veut dire bon Dieu aussi laisse l'option au prince pour donner volontairement, et nous vous trouvez à l'air, quand il fait un sacrifice volontaire. Ce qui est volontaire, ça veut dire qu'il n'est plus suivre un rituel, mais il fait ça en plus. Ça, bon Dieu, il est apprécié, il est content. Parce qu'il nous pas juste faire les choses parce qu'il peut bien nous faire. Par exemple, nous joignent une fois la semaine
pour nous étudier la Bible. Mais quand je étudie la Bible, nous prenons les temps, je prends la Bible, je investigate, je pose une question, je l'apprendre. Bon Dieu apprécie ce dévouement parce que c'est ça que bon Dieu aime. Nous dévotions pour lui, qui nous fait grandir, nous dévotions pour lui chaque jour. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Alors, laisse-nous regarder ça une coup. Versets 1 à 8, nous lire. Donc, la porte là, sa rôle principal là, nous connaît. La porte de l'Est, il est fermé pendant 6 jours, il est ouvert pour le sabbat et la nouvelle lune. Ça veut dire une fois tous les 7 jours, il est ouvert et une fois tous les mois, il est ouvert. Alors, le prince, il faisait rendre d'une manière très spécifique et il pas fait le rôle du prêtre, mais il facilite le travail du prêtre. Ça peut montrer qu'il bondit sur l'entrée les très prescriptive, les très ordonné, et a une distinction très importante. Le prince n'est pas le Messie, mais il y a un souverain qui est juste sous Dieu. OK? Le prince, il est aussi humain, parce que le prince, il est de la lignée davidique du reste de Israël qui rentre dans le royaume après la grande tribulation. Le culte alors est structuré autour de la sainteté de Dieu. Et là, nous regardons un coup les détails de ce chapitre, les offrandes quotidiennes, nous pouvons lire ça, versets 13 à 15, les quotidiens consécration continue et normal sacrifice qui le prêtre visait faire tous les jours. Et dans une offrande hebdomadaire qui est du sabbat que nous fait lire là, les 6 agneaux, ça représente, par exemple, le sabbat. C'est quoi le sabbat? C'est le jour du repos et l'adoration de l'alliance du sabbat, que bon Dieu dit, nous garde ça comme un rappel du repos qu'il nous a donné. Et puis aussi, il y a les offrandes mensuelles, qui est la nouvelle lune, et puis il y a un festin destiné par exemple, une fête annuelle et tout. Alors, bon Dieu peut créer autour du temple, autour de sa nation-là, bon Dieu peut créer l'ordonnance très prescriptive, comment nous disait adorer. Vous comprenez là? Donc, l'adoration de Dieu, il rentre dans la vie quotidienne de sa nation Israël. Déjà, je vive, je la terre, elle est tout autour du temple de Dieu. Et je ban rituel qui peut faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et continuel, que je énonce l'adoration de Dieu en continuité pendant toute la vie dans le royaume. Alors, le culte du sabbat, nous connaissez quoi? C'est l'ordre de la création. Quand bon Dieu, après 6 jours, il reposait le 7e jour. Et le 7e jour, le sabbat, quand bon Dieu, il continue. Bon Dieu, on arrête le travail. Bon Dieu, il arrête le travail qu'il est habitué à faire. C'est ça le sabbat. Le sabbat, ça veut dire, si vous êtes habitué, par exemple, lundi, pendant la semaine, ou un professeur, alors, les 6 jours, ou un professeur, mais le jour du sabbat, ou arrêtez une professeur. Ou faire d'autres affaires, et l'autre affaire qui vous fait, ou à dos bon Dieu. OK? Par exemple, si vous habitiez faire couture, ou un tailleur, alors le jour du sabbat, ou arrêtez faire le travail que vous habitiez faire pendant les 6 jours. Après, comme un bon Dieu, pendant 6 jours, il fait le travail de la création, mais le 7e jour, il reposait de la création mais bon Dieu, il continue de travail. Parce que bon Dieu, il fait le soleil lever, il fait la ligne lever, il fait la pluie tomber, il fait la saison circuler. Donc, bon Dieu, il toujours supervise sa création. Il a arrêté le travail de création, mais il supervise, il gère la création. Pareil comment Jésus-Christ il guérit, beaucoup de fois Jésus-Christ a guéri pendant le sabbat pour montrer que les bonnes choses que Dieu veut reconstruire le corps humain, par exemple, un monde qui est sourd, qui est aveugle, Jésus-Christ guérit pour le sabbat parce que bon, Jésus-Christ a envie de montrer que pendant le sabbat, bon Dieu peut faire quelque chose qui est bon. Il peut reconstruire le corps humain.
Et ça rappelle nous aussi de l'alliance de Dieu. Le peuple il réunit régulièrement devant Yahweh et le royaume de la paix. C'est ça le sabbat, c'est la paix de Dieu. Le sabbat, donc, il vient une expression visible du repos messianique. OK? Donc, le temps lui-même tourne autour de la présence de Dieu. Dans Ésaïe 66, le prophète écrit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et ça, c'était le chapitre 66 de Ésaïe. C'est le dernier chapitre qui parle, nous, du royaume. À la fin, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, pareil comme à Ézéchiel 46 peut écrire, qui toute chair, quand il dit à toute chair, c'est pas seulement Israël, parce qu'il y aura aussi les païens qui vont vivre dans le royaume. Tous ceux qui sont nés de nouveau vont venir et adorer Dieu pendant la nouvelle lune et pendant le sabbat. Je connais tout ban qui chose qui bon Dieu prescrire dans l'Ancien Testament. C'était pas fait pour euh, pour une raison de coutume et tout quelque chose qui bon Dieu écrit dans l'Ancien Testament était parfait, pareil comme la loi était parfaite. Mais l'être humain, par lui-même, il était impossible pour lui suivre tout ce qui bon Dieu écrit dans l'Ancien Testament. Mais dans le royaume, tout ce qui bon Dieu était prescrit à Moïse, dans Exode et dans Deutéronome, dans Lévitique, bon Dieu fait tout ça là, vine une réalité dans le royaume. Alors, le verset 3, il cause le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. Maintenant, sa phrase, le peuple du pays, en hébreu, il dit Am Haaretz, sa signification littérale, c'est une communauté, l'eau, un territoire. Ça veut dire, il peut causer là, sa territoire qui, bon Dieu, peut causer là, c'est la nouvelle terre. Le royaume messianique sont les habitants du royaume. Ça veut dire, tout bandimoun, c'est pas juste Israël, il peut causer là. Il peut cause de tout bandimoun qui appartenir à sa nouveau royaume, c'est la terre que Jésus-Christ reconstruit en fait. Parce qu'après la grande tribulation, comme nous connaissons, la terre est presque complètement détruite. Parce que à la fin des 7 années de tribulation, il reste que le petit bout de la terre autour d'Israël et le Moyen-Orient. Mais ça aussi, il vit dans grande pétasse parce qu'il pendant la grande guerre entre Yeshua et l'ennemi de Dieu, Satan. Et quand ça arrivait, pendant beaucoup de désastres, l'on sait même bout de la terre là, après nous connaît, que bon Dieu instruit les oiseaux du ciel pour aller manger tout ça, l'écho qui restait là, et que Yeshua, il reconstruit la terre et les là, à la terre là, les vignes, le royaume. Donc ça, c'est ça nouveau la terre qui est fait pour le royaume. Donc la vision du temple d'Ézéchiel, il restaure la terre, le culte d'adoration, les prêtres, l'héritage, le leadership et l'identité de l'alliance. Donc le peuple du pays, il vit sa société d'alliance qui est rachetée et qui est rassemblée autour de la présence de Dieu. C'était ça la vision de Dieu, quand bon Dieu t'y fait Israël sorti de l'Égypte, quand bon Dieu dit, moi pour vivre avec ce peuple, c'était ça la vision de Dieu, que les désire vivre avec son peuple. Bon Dieu donne cela loi à cette nation et dire, vous serez la lumière du monde, vous allez devenir la lumière du monde. Mais le peuple, il reconnaît par son propre chair, par ses propres efforts, il n'est pas qu'à faire ça.
Et c'est tout ça là, typé, montrez-nous, nous bisa Jésus-Christ. Nous bisa le Fils de Dieu pour venir mort pour nous, parce qu'il n'a pas qu'à faire lui pour nous-mêmes. Bon Dieu, franchement, quand nous regardons à tout ça, c'est pas qui, bon Dieu, tu bisa dire, nous, et non, du monde dire, ben, qui fait bon Dieu prendre de nous Jésus-Christ avant him? Qui fait, il bisa donne la loi, et puis faire tout ça, banane là, traverser, et puis Jésus-Christ vient. Bon Dieu, tu as envie de montrer nous, sur la loi, c'est la loi parfaite. Bon Dieu, tu mets sur cette nation une responsabilité. Tu observes la lumière pour les nations. Nous apprenons de ça, nous qui sommes l'Église. Nous apprenons de ce que Israël a reçu comme héritage, a reçu comme instruction. Nous sommes maintenant pas une lumière pour les nations, mais nous sommes une lumière pour notre maison avant, notre famille, notre voisinage, nos pays et le monde. OK? Donc, nous apprendre de tout ça. Maintenant, cette nation sera la lumière dans le royaume. Parce que sa nation-là, comment lui-même, il est construit autour du temple, il reste une nation sainte et lui maintenant, il vient en la lumière que toutes les nations pour venir et pour galoper pour venir adorer bon Dieu dans Jérusalem. Parce qu'ils nous trouvaient dans l'histoire d'Israël, la terre tissouillée, les gens dispersés, les dirigeants ont opprimé l'héritage que Dieu a donné. Je connais, bon Dieu, il te donne la terre à Israël, même la terre qui, bon Dieu, t'a donnée à Israël. Là, nous nous trouvons dans le royaume, comment c'est départagé. Bon Dieu, tu donne la même chose à Israël avant. Pas tellement sur la portion du temple n'était pas là, mais la portion de chaque tribu, bon Dieu, tu finis donne de ça, territoire là. Mais je n'abuse l'héritage qui bondit de nous. Que chacun une coquin son camarade, comme nous connaît le roi Akab qui tient envie coquin, cet homme qui s'appelle Naboth, qui tient dans une vigne, quand lui-même il pas envie donne ça à la terre, il dit ça la terre là, l'héritage de mots ancêtres. Mais le roi, sa femme, Jézabel, il force lui pour lui vendre cela, pour lui donner sur la terre. Mais maintenant, nous trouvons que le peuple, les vénère Dieu à justice, l'héritage est protégé et Yahweh demeure avec eux. C'est extraordinaire que tout ce qu'il nous apprend, Ézéchiel est vraiment un prophète extraordinaire qui a vu toutes choses et maintenant comment lui apprécier tout ce qui arrive après. L'expression porte direct, discrètement la théologie de la restauration. C'est l'inversion. OK? Tout ce qui tient avant la corruption d'Israël, à sous-ban, fausse berger, bon Dieu, les restaure toutes choses. On continue la lecture. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel aux solennités, celui qui entra par la porte septentrionale, maintenant, prends attention à ce verset-là, c'est vraiment une beauté, pour se prosterner, sortira par la porte méridionale. Et celui qui entrera par la porte méridionale sortira par la porte septentrionale. Ce qui peut envie de faire comprendre dans ce verset-là, c'est que quand on rentre dans la présence de Dieu, ou pas ressorti par la même porte, ou sorti dans l'autre la porte. Parce que quand on rentre dans la porte, ou il y a une transformation, et quand on sorti différent. On ne devrait pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Je vous comprendre une chose. Je connais quand je lis la Bible, pose une question, mais qui fait écrire ça là? Qui fait comme on rentre dans la porte du nord, on besoin sortir de la porte du sud. Comme on rentre dans la porte du sud, on besoin sortir de la porte du nord. Qui fait est-ce qu'il bon Dieu in dire ça? On besoin pose nos questions. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront et il sortira quand ils sortiront. Même le prince qui suit même trajectoire. Qui fait parce que quand on rentre par la porte, ou puis à la visite bon Dieu, ou puis à la dos bon Dieu, quand on sortit différent. Ou pas sorti avec même tracas qu'une rentrée, mais on sortit avec la joie, avec un réconfort,
avec une maturité en nous parce qu'on fait rentrer dans la présence de Dieu. Comme on dit, on rentrer pour adorer bon Dieu, je rentre dans un sens, mais je quitte dans un autre. Qui fait? Ça donne nous une image spirituelle. Ça veut dire, ou pas quitte la présence bon Dieu de la même manière qu'il ou rentré. Ça, c'est le ministère de la restauration dans la présence de Dieu. Le véritable culte, lui produire la transformation. Ou pas qu'à rentrer dans la présence de Dieu et ou sortir de la même façon. Il peut expliquer quelque chose là, qu'il la rencontre avec Dieu, il change la directive qui est rentrée. Ça veut dire si on rentre d'une façon ou sortir d'une autre façon. Nous continuons. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un épha pour le taureau, d'un épha pour le bélier, de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un hin d'huile par épha. Si le prince offre, maintenant le prince, liénant sa privilège pour offrir un holocauste volontaire, des offrandes volontaires, ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Ça veut dire là, il peut expliquer qu'il s'appresse là, s'il a envie de faire une offrande volontaire, il va faire exactement pareil comme il fait pour le sabbat, qui veut dire il donne 6 agneaux et lui aussi offert quelque chose avec, comme de l'huile et la farine et tout ça. Je connais tout ça, un sacrifice qu'il fait là. C'est la nourriture pour ces prêtres-là, ça. Alors, alors ça, holocauste volontaire là, dans le mot hébreu, c'est nedava. Et sa signification, c'est qu'il est volontaire, c'est un cadeau qu'il peut faire. Il ne peut pas venir parce qu'il peut demander quelque chose avec bon Dieu, mais il peut venir avec une action de grâce. Il peut donner un dévouement volontaire, une adoration qui sortit depuis ce cœur. Il peut avoir une obligation pour lui. Peut-être qu'il va faire ça toutes les semaines ou tous les mois, ou une fois à l'année, mais il le fait volontairement. C'est une adoration au-delà de ses obligations. Imaginez, il a beaucoup d'obligations là pour ses prêtres et le prince. Le prince, il supervise tout ce qui est fait dans le temple. Mais là, il trouve aussi le temps pour lui faire une action de grâce volontaire. Donc, le prince, il pas juste obéir volontairement à un rituel, mais il est capable, approche bon Dieu de tout ce qui. Alors aussi, nous trouvons qu'il est lié au sabbat. Pourquoi? Il faut toujours poser des questions, mes amis. Il doit le faire le jour du sabbat. Et pourquoi donc c'est lié au sabbat? Parce que le sabbat représente l'alliance qui, bon Dieu, l'y reposer. Donc ça, l'offrande volontaire du prince là, l'y découle du repos. C'est pas une obligation, c'est pas une restriction. Il pas peut suivre une obligation rituelle là. Bon Dieu, précisément, il dit, tu n'es capable de faire des affaires volontaires, mais faire le jour du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Le véritable culte d'adoration de la communion avec Dieu, pénant peur, pénant coercion, pénant manipulation, pénant l'aude, mais c'est fait de tout ce cœur parce qu'il y a envie d'adorer son bon Dieu, et il fait aller de tout ce cœur parce qu'il y a envie apporter seule offrande à Dieu. C'est volontaire. Il n'y a pas d'obligation dessus. C'est merveilleux que le prince le plus qu'il approche de Dieu, ce qui a plus envie adore ce bon Dieu. C'est un désir de son cœur. La sainteté et l'amour les coexistent. Qu'est-ce que ça nous rappelle, nous, l'Église? C'est que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu Jésus, notre Sauveur, dans notre cœur. La sainteté,
Il n'y a pas une obligation qui nous besoin faire, qui soit besoin pas faire, qui soit besoin faire. Nous pas vivre légaliste, parce que le légalisme, il n'y a aucun l'amour là-dedans. OK? Quand on est dans les rituels de la religion, il y a l'amour là-dedans, il y a plutôt la peur. Attention, on peut faire ça bien là, attention, on peut faire erreur, alors il y a l'amour là-dedans. Mais bon Dieu peut dire, Tobizin apporte ton offrande volontaire le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat, c'est le repos. Et vini avec tous les cœurs parce qu'il te compte en moi. Pareil comme à Yeshua lui-même, quand il avait donné sa vie à Dieu, il n'avait pas dit que m'obligé à faire ça. Non. Il dit, hein, personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Yeshua lui-même, il a donné sa vie volontairement. Pourquoi? Parce qu'il aime l'être humain pareil comme son Père aime l'être humain. Le psaume 51 lit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, si un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le sacrifice de nous l'équerre, c'est quand nous envie, nous désir de tout nous l'équerre, nous mettre nous dans la présence bon Dieu. Nous pas lire la Bible parce que nous commençons à culpabilité. Ah, on ne passe autant les temps dans la Bible. Nous pas faire lire comme ça, mes amis, parce que ça, il pas apporte non nier à où et il pas apporte non nier dans une relation avec Dieu. Pas faire non nier par obligation. Faire lire parce que oui, non, ou désir complice, bon Dieu, ou désir complice, comment on capable d'être une servante ou un serviteur agréable devant Dieu. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul écrit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pareil comme Yeshua qui a donné sa vie volontairement. Il a donné sa vie parce que lui et son père, ils sont un. Papa là, pas de mettre un couteau dans la tête, un dialyse. Tu pas faire ça, mon petit toi. Tu pas qu'à retourner la case, non. Lui et son père, dans le jardin d'Éden, ils ont fini tom d'accord qui Zopoubiza, mourir pour l'être humain. Pareil comme Dieu avait fait la promesse à Abraham. Avant même qu'il bon Dieu change le nom de Abraham et à Abraham, bon Dieu tu finis de dire, l'homme la vie m'a fait toi promesse que si m'a pas donne toi le salut pour les êtres humains, m'a pas donne toi la terre contre Israël pour capable vivre, et m'a pas donne toi un garçon, enfin, je devais le dire en l'autre sens. Si mon pas donne-toi un garçon, si mon pas donne-toi une nation, mon pas donne-toi une la terre, et mon pas donne-toi le salut pour l'être humain, mot pour mot, moi-même. Bon Dieu, tu fais sa promesse-là à Abraham. Et bon Dieu, il fait, il parce qu'il content l'être humain. Et Shoah, quand il est venu sur la terre, il a donné sa vie volontairement. Il avait le pouvoir d'emmener ses anges qui sont à son service. Il est le saint le plus aimé du ciel. Il est le fils du Dieu très haut. Mais il a donné sa vie parce qu'il aime. C'est ça le sacrifice volontaire qui ne trouvait que le prince l'y adopter dans le royaume. C'est pas du légalisme, mais c'est l'amour, la sainteté et l'amour qui coexistent. On continue la lecture. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils. Maintenant là, nous trouvons que le prince, il a des fils. S'il a des fils, ça veut dire qu'il n'a pas un corps glorifié. Donc il ne peut pas être le roi David qui règne dans le royaume. Il est un prince qui est mortel, il a des fils. Alors il dit, si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera
leur propriété comme héritage. Maintenant, pourquoi est-ce que bon Dieu ajoute ça ici, que nous trouvons que dans l'adoration de Dieu, il y a aussi l'équité dans ce qui est les terres, les héritages. Parce que bien souvent, c'est ça qui change les cœurs du monde et fait du monde vin égoïste, fait du monde faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple, parce que c'était ça le péché des princes d'Israël. Ils mettent beaucoup de taxes sur la population. Alors, bon Dieu peut dire, je ne vais pas pour prendre non nier de l'héritage du peuple, parce que l'héritage du peuple est l'héritage que Dieu a donné au peuple. Il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Se rendre compte du cœur de Dieu là, que bon Dieu il donne ben, la terre, ben, héritage à ce peuple. Et là, bon Dieu met une clause sur le chapitre sur l'adoration et dire que le prince peine en droit prend non de ce qu'il me donne à mon peuple. Alors, comme je posais la question, qu'est-ce que ces versets ont à faire parmi le culte du temple? Parce que dans le royaume de Dieu, le véritable culte, le véritable adoration qui nous a porté à Dieu, les bizarres transforme la façon qui nous traite du monde autour de nous. Parce qu'il paraît comme un bon Dieu dit, tu rentres par la porte du nord, tu sortis par la porte du sud. Tu rentres par la porte du sud, tu sortis par la porte du nord. Ça veut dire, bon Dieu peut dire, quand tu rentres dans mon présence, il y a un changement qui est arrivé en toi. Et là, bon Dieu peut montrer que le véritable adoration, bizarre, transforme la façon qu'il nous traite les gens. Maintenant, pourquoi l'héritage? Parce que ça va la terre là, c'est bon Dieu, Yahweh lui-même, qui donne ça à la famille de Israël. Les familles ont reçu l'héritage de l'alliance de Dieu lui-même. Voler un héritage, donc, c'était contre bon Dieu, c'est l'oppression contre les gens, la rébellion contre Yahweh lui-même, le mépris pour l'ordre de l'alliance. C'est pour ça, cet homme Naboth, que je vous parlais tout à l'heure, il était refusé pour donner à Akab sur la terre, ce viron. Il dit, mais Naboth répondit à Akab, parce qu'Akab, tu passais dans ce balcon, il trouve sa viron là, il dit, oh, moi, je suis tellement content, gars, sa viron là. Comment on rentre là, mon balcon, on trouve sa balle raisin là, comment moi, tu peux content que mon cas descendre dans sa viron là, moi, aller mal manger, ça va raisin là moi-même. C'était ça qui accable envie. Mais quand il a dit ça avec Naboth, Naboth dit que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth, lui, c'était quelqu'un qui t'y obéit à bon Dieu. Parce que bon Dieu, tu donne l'héritage à chaque tribu. Et chaque tribu, je recevoir l'héritage et je passe ça à les enfants passent à leurs bonnes enfants. C'était comme ça que la terre de Israël devait être gardée pendant tout le temps que ça royaume-là qui existe. Mais ce n'était pas le cas. Parce que ce qui est en casse, il prend approprier ceux qui payent non. Et nous connaissons l'histoire de ce qui est arrivé après. La reine Jézabel, qui n'était pas une juive, elle était une femme très controlling, méchante. Elle est rentrée chez elle et elle dit au roi, « Ayo, qui fait te triste,
Mon amour, pourquoi tu es si triste? Te figure, comment on dit ça en Maurice, une figure morgose, ouais. Fais te figure comme un morgose, comme ça. Alors, il dit, ah, ben, tu connais, me trompe dans sa viron là, mais à cap parler de moi, parce que c'est l'héritage de ce bonne famille. Qu'est-ce que la reine dit? Qui t'a été toi, les rois? Ben, agir comme les rois. C'est toi, les rois. Alors, toi, allez, toi, dis-moi, il disait, donne-toi. Il dit, non, d'après les règles, pas qu'à faire ça. Alors, qu'est-ce que Jézabel a fait? Jézabel a fait fait carême national. Il ordonne tout Israël pour jeûner. Il dit à nous tous, nous faisons jeûner, dit man bon Dieu sur directive. Et quand il fait tout ça là, puis finalement, je ne trouvais qui ça là, là, vis-à-vis pour les rois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Je ne get rid de cet homme et les rois, ils prennent sur la terre. La femme, elle est bien maligne. Il dit, oh, non, elle fait la prière. Non, elle fait le jeûne. Quelque chose qui, ben, prêtre trouve, ouais, correct, hein? La reine là, elle est bien spirituelle. Elle est bien, quand on fait quelque chose qui nous connaît. Mais je connais la méchanceté, il est dans toute qualité chemin pour y rentrer dans le cœur du monde. Mais finalement, Naboth a perdu sa terre. Le vignoble n'était pas seulement une propriété, mais c'était un héritage sacré. Cet homme, lui, savait que ça, c'est bon Dieu qui me donne ça à mon bon ancêtre. Et mon pas capable n'existe, donne lui-même avec le roi. L'adoration que Dieu aime doit aussi préserver la justice parmi le peuple de Dieu. Il n'est pas juste nécessaire qu'il nous dise que moi, je suis bon Dieu, je fais tout ce qui est bon Dieu, moi, un enfant bon Dieu dans l'église. OK? Mais quand je quitte l'église, moi, Léo, je suis différent. Moi, un enfant du monde. Je fais ce que le monde dit de moi et je fais ce qu'il expect of me. Alors, c'est pas comme ça qu'un enfant de bon Dieu besoin agir. Nous besoin la lumière pour tu nous aller. Laisse-nous lire sa passage dans Ésaïe. Qu'ai-je à faire? La bon Dieu peut dire qui sont venus avec toutes ces bonnes sacrifices, tout ça là. Moi, j'ai horreur de ces bonnes sacrifices. Qu'est-ce que bon Dieu dit là dans Ésaïe? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes. Pas oublier, Ésaïe, c'était un prophète qui existe avant l'exil. Bon Dieu, tu peux donner ban warning à Israël, ban l'information, comment je besoin agir. Il dit, je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur. L'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Je trouvais là, ça verset 13 là, que le bon Dieu lui-même dans le royaume peut dire, je bisais faire les nouvelles lunes, je bisais faire les sabbats et apporte tout ce ban sacrifice. Mais là, bon Dieu dit, moi, non, horreur de ma nouvelle lune, de ma sabbat, qui fait? Parce que le cœur de sa peuple là, l'y éloigné de moi. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Je comprends là ce que cette phrase dit, bon Dieu, quand bon Dieu dit un mot, haïr quelque chose. Ça, c'est l'extrême. Il n'y a pas de plus grand que Dieu. Quand bon Dieu peut dire, je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Tu te rappelles quand bon Dieu, tu trouves ce garçon là, la croix qui tu fait, tu détournes ce lisier. Quand il dit pas, tu guette ce garçon. Et c'est ça que bon Dieu dit. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. De quel mal Dieu est en train de parler là? Le mal entre le peuple. Ceux qui risquent, ceux qui les roient, faire du mal aux vulnérables. Regarde le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protéger l'opprimé,
faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est de ça que Dieu reproche au peuple, qu'ils oppriment ban dimoun et ils abusent ban orphelin et ban veuve. Bon Dieu est dans un grand l'équerre pour ban femmes qui abandonnées et ban enfants qui abandonnés. Je dis ça avec expérience. Dieu en a horreur. Dieu aime les vulnérables parce que Dieu vient nous défenseurs. Dans Amos aussi, Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Même quand je peux santé, je peux adorer, bon, dire, éloigne de moi ça va santé là. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Vous devez comprendre que Dieu est concerné avec la façon qu'il nous agit dans la société. Bon Dieu en a horreur, horreur de voir la méchanceté sur la terre. Et dans Ézéchiel 46, le culte du royaume messianique racheté par le sang de l'agneau une fois pour toutes. L'amour du prince pour Yahweh est mis à l'épreuve par la façon dont il gère son héritage. Bon Dieu là peut rappel à sa presse comment te bisait vivre dans la droiture parce que bon Dieu en a horreur de l'injustice. Dieu en a horreur de la méchanceté des gens sur les autres. Maintenant, laisse-nous regarder ce dernier passage qui concerne la préparation des viandes sacrifiées. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit, c'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. Là, et non ça déversé là, il concerne des animaux qui sont euh, servis en sacrifice pour la culpabilité et l'expiation. Ça, c'est pour le salut, qui est le sacrifice très spécial pour le peuple. Les prêtres gèrent ban choses saints avec soin. Les sacrifices et ban offrandes les plus saintes selon le Torah et les sacrifices de culpabilité et d'expiation sont représentés ici. Et bon Dieu peut dire que je traite ça avec beaucoup de care. Il n'y a pas que le sacrifice maintenant. Il y a aussi la façon qu'ils préparent ça la viande là. Dans Lévitique 10, il explique-nous afin qu'il nous distingue ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. La sainteté de Dieu est glorieuse, mais la sainteté de Dieu est dangereuse pour l'humanité qui est pécheur en dehors d'une médiation appropriée. Je connais ça. Parce que dans le passé, avec le peuple, quand l'ange de l'alliance puis ben, du monde, tu peux tout ça, zot mort sur le champ, mort sur le champ. Même et dans ceux qui tu peux envie, attraper parce qu'ils croient qu'ils lâchent, peut tomber, zot mort sur le champ. Parce que la place du lieu très saint est dangereux pour ceux qui pas connaissent bon Dieu. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. C'est pas qui. Ah, bon Dieu, ça agrade du monde. Non, bon Dieu, il donne tout bon précepte. OK? Si bon Dieu dit, tu as besoin de faire ça pour te vivre un enfant, bon Dieu. Bon Dieu dit, moi, donne mon garçon. Mon pan pense d'écoute. Quand me dit, mon besoin avec mon garçon pour mon la croix. Mon pan pense d'écoute pour ça. Bon Dieu, il faire ce qu'il a besoin de faire. Maintenant, nous besoin obéir ce bon précepte.
Les prêtres alors doivent agir comme médiateurs entre la sainteté de Dieu et la faiblesse du peuple. Il me conduisit ensuite vers le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait un cours à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtés de longues, de 40 coudées de large, de 30 toutes les quatre, avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait tous les quatre et des foyers étaient pratiqués au bas du mur. Et il me dit, ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. Maintenant, ça, c'est les sacrifices qui ban peuple vini apporte zot ban animaux que zot faire sacrifice. Et ça, bon Dieu dit capable de mettre ça à le cuit dans l'autre la cuisine. L'autre là, c'était les sacrifices que le prince supervise pour euh, euh, nous rappeler du salut de Dieu. Alors, ça va la cuisine là, vous êtes impliqués pour faire la préparation, la transformation. Et tout ça là explique-nous quoi spirituellement. OK? Ce qu'il peut expliquer, c'est qu'il y a une préparation, une transformation dans la vie d'un enfant de Dieu, avec la patience et le service. Tout ça là peut montrer quelque chose qui est une façon de nous agir avec les choses très simples et puis, il y a une façon de nous agir avec les choses du peuple. Parce que bon Dieu qui est très saint, il n'est pas partage avec les choses qui sont communes. Bon Dieu peut expliquer-nous tout ça là. Donc, bon Dieu, souvent, il prépare son peuple à travers ban test, ban raffinement, sanctification. Et tout ça là, c'est une préparation pour nous de comprendre, qui nous disait prépare nous. Je connais nous la vie. Moi, comme ça tout le temps. La sanctification, c'est une préparation. Quand nous recevons Jésus comme nous sauveur, quand nous ne recevons, vous connaissez Jésus lui-même, le dernier repas qu'il a fait avant de mourir, il a fait un repas avec ses disciples, ses 11 disciples. Judas n'était pas dans le repas. Judas était au début du repas. Mais avant que Yeshua commence à parler de la nouvelle alliance, Judas avait déjà quitté la chambre haute. Et Yeshua avait mangé avec son peuple, avec ses disciples, avant de mourir. Parce que tout ça, là, c'était une préparation pour transformer ce peuple, pour faire comprendre ce qu'il y a à faire l'eau la croix. Les cuisines de la sainteté. Dieu n'est pas soucié de ban quelque chose spirituel seulement, mais il est soucié de tout ce qui nous concerne. Et il est important qu'il nous gère toutes choses pour la sainteté, pour la médiation avec Dieu et qu'il nous reste toujours en proximité de Dieu et nous adorons bon Dieu de tous nous les cœurs. Dans Ézéchiel, ban prêtre, je prépare ban repas sacrificiel pour la communion d'alliance. Dans les évangiles, Yeshua prépare des repas pour ses disciples. Il nourrit ban multitude, il prépare le repas de la Pâque. Et même après sa résurrection, il prépare le petit déjeuner au bord de la rivière de Galilée, de la mer de Galilée après sa résurrection. Bon Dieu, tout le temps et non en la table. Même Yeshua a dit que quand les pouvines cherchent nous à l'enlèvement, nous pouvons aller et nous pouvons manger à la table de son Père, parce qu'il là-bas, nous pouvons vivre avec lui pour toujours. Ézéchiel, tu expliques-nous déjà que le bon Dieu, tu peux dire, Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Je veux que ce verset y reste sur notre cœur, qu'il nous écoute et nous regarde les choses qui, bon Dieu, peut explique-nous et prescrire pour nous faire. Nos objectifs dans la vie, c'est que nous puissions vivre dans la sainteté. La présence de Dieu est accessible à ceux qui sont saints dans le royaume éternel. Quel
qualité de récipient sommes-nous devant Dieu? Est-ce qu'il nous vient une offrande vivante devant Dieu? Est-ce qu'il nous préparait pour entendre de Dieu? Est-ce qu'il nous vient un témoignage de grâce pour ceux qui sont autour de nous? Je connais toutes les épreuves qui nous traversent. C'est un marche-pied pour nous, euh, dont nous la chair et qui nous approche nous un peu plus avec Dieu. Est-ce que l'endroit et la présence de Dieu est bien accueilli dans notre vie? Que nous, l'adoration, n'est pas juste en mots, mais qu'il vienne dans nous, personnes, dans nos personnages, dans nos façons de vivre, nous l'obéissance, nous humilité et nous l'amour pour les uns et les autres. Et que tu n'oublies jamais. Le but final de toutes ces visions n'était pas seulement un rituel, mais c'est une fraternité, une relation que Dieu veut vivre avec son peuple dans la paix. Le Seigneur peut établir nous les cœurs dans la sainteté. Peut donner nous la sagesse dans sa parole, afin qu'il nous garde nous lisiers fixés sur lui. Qui nous fasse à la prière là ensemble. Seigneur, fais ta demeure en moi. Récupère tous les espaces que je n'ai pas mis à part. Purifie ce qui a été souillé. Réorganise ma vie selon ta sainteté et apprends-moi tes rythmes. Que mon adoration de toi, Seigneur, soit pure et mon cœur ta demeure. Au nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Mes amis, j'espère que cette étude vous a encouragé et vous guide à vivre dans la sainteté parce que sans la sanctification, sans cette compréhension de vivre dans la sanctification, la vie avec Dieu est juste une routine et une règle. Mais Dieu nous amène un peu plus loin que ça. Dieu nous amène à avoir une relation avec lui. Pareil comme une maman avec ses enfants. Une maman n'est pas là avec un rotabazor pour mettre l'autre, faire ses enfants écouter. Une maman a envie que ses enfants-là, ils puissent apprendre à écouter parce qu'il connaît son maman content lui. OK? Et aussi, un mari et une femme, c'est la même chose. Dieu peut développer une relation d'amour avec nous qui tout ce qui nous fait, ne pas faire par obligation ou par peur ou par crainte, mais nous faire parce qu'il nous l'équerre, désire, compte en bon Dieu et vivre près avec Dieu. OK? Bon, Amen.